Ballade irlandaise, gavotte, musique bretonne et rythme celtique accompagnés de quelques bières, la Saint-Patrick s'est dignement fêtée à l'espace culturel Victor Hugo avec le groupe Taen. Né d'une rencontre entre un violoniste, un flûtiste et un guitariste, Taen s'est aujourd'hui doté d'une chanteuse et d'un percussionniste. Taen qui est tiré du mot Taenskjöld, donc une montagne sacrée des Hauts-de-Vosges. Et Taen signifie feu. Et le Skjöld, Taenskjöld, le Skjöld est tiré du grec Hélios, qui signifie soleil. Feu et soleil. Donc c'est tout feu, tout flamme. Capable de raconter une légende celtique ou encore une histoire irlandaise comme personne, Taen connaît les rythmes qui font danser les spécialistes de gigue ou d'andro. La gigue, c'est une danse aussi de groupe, mais c'est un cercle en fait. C'est une danse qui était utilisée au 19e pour tasser la terre en fait. Ça faisait 1, 2, 3, 1, c'est ça, hein, ouais. En fait, avec les pieds, on fait pam, 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 et ça servait en fait à tasser la terre quand les maisons étaient neuves. L'andro, c'est une danse où on se tient tous par le bras, voilà. Et on fait, par le petit doigt en fait, hein, c'est voilà, le petit doigt, et on fait un roulé en avant et un roulé en arrière, voilà. Donc voilà. C'est une danse de chaîne, on appelle ça, voilà, une danse de chaîne. Hein. Fortement inspiré par Alan Stivell, artiste multi-instrumentiste qui milite pour la Bretagne, Taen a su faire voyager les spectateurs du littoral breton aux Celtic Lands. À l'occasion de la semaine de la presse, les classes de 4e ont eu le privilège de rencontrer Arnaud Touche, ancien élève du collège de Cattenom, aujourd'hui journaliste reporter à RTL. J'ai commencé ici, effectivement, à Cattenom, ensuite j'étais à Thionville, puis après à Lille et en passant par Reims avant d'atterrir à Paris. C'est beaucoup de travail finalement, beaucoup de passion au final. Je voulais pas forcément faire journaliste au départ, je voulais devenir pilote de ligne. Ici dans cette salle de classe, je me disais je vais devenir pilote de ligne et finalement je suis devenu journaliste et reporter plus précisément. En sondant les élèves, Arnaud s'est rendu compte que peu d'entre eux s'informent au moyen de la radio et qu'Internet devient donc la source la plus consultée par les ados. Le journaliste a donc concentré son intervention sur la fiabilité et l'instantanéité d'une information. Ils prennent souvent pour argent comptant une information qu'on a croisée, qu'on a vue sur Facebook ou ailleurs, et ils se disent tiens, voilà, c'est vrai, alors que non, c'est pas forcément vrai, et croiser les sources, c'est aussi ça qui est important, et c'est ce que j'ai voulu rappeler aujourd'hui. La télé, c'est différent, les gens ont parfois un peu peur de s'exprimer face caméra, ce qui est tout à fait compréhensible, et parfois, du coup, les gens, quand on vient juste avec un micro de radio, on leur dit il n'y a pas d'image, eh ben, ils n'hésitent pas forcément à venir nous parler, ils disent des choses parfois peut-être plus sincères, parce qu'ils sont moins impressionnés par une caméra qui est braquée comme ici à ma droite. Et ça modifie parfois un peu le discours de certains témoignages. Ça peut nous aider. Et pourquoi la radio aussi? Parce que c'est un média d'instantanéité. La télé, c'est quelque chose d'un peu plus lourd finalement à mettre en place. La radio, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut prendre l'antenne très facilement, très rapidement. Et c'est ça qui me plaît finalement, cette instantanéité. C'est quand même très passionnant et très excitant. Ouais. Fort de ses expériences vécues à Haïti pendant l'ouragan Matthew ou au Bataclan pendant les attentats de Paris, Arnaud a su capter l'attention des ados sur des sujets qu'il connaissait pour leur apporter un point de vue différent, celui du raconteur et de l'enquêteur. On a une expression dans le métier qui dit qu'il faut être les yeux de l'auditeur. Et moi je trouve que c'est à la fois passionnant mais aussi difficile finalement de décrire une situation, d'informer. Il faut emmener l'auditeur avec nous quelque part et il faut expliquer comment... Enfin il faut décrire l'événement au mieux et c'est pas si simple que ça. Honnête, passionné et sérieux, Arnaud symbolise un journalisme qui cherche la vérité sur des faits, sans complaisance et sans parti pris. Des qualités qui peuvent inspirer les collégiens et qui susciteront certainement des vocations parmi quelques-uns d'entre eux.
Il a fait des études, le bac +3. Après, il a fait des concours. Et il y avait un concours qui prenait 24 personnes, il a gagné. Et après, ils étaient dans une école 2 ans. C'était bien parce que c'était intéressant de savoir comment il vit au quotidien avec son métier. J'ai retenu qu'il est allé à Haïti et que là-bas, il y a eu une grosse crise de famine. À un moment, il était dans sa camionnette avec son équipe et beaucoup d'enfants ont sauté sur la camionnette en criant j'ai soif, dans leur langue. Et il ne pouvait pas rien faire et c'était assez dur à voir. Je me rappelle qu'il avait parlé qu'il a été intervenir au Bataclan quand il y a eu les attentats et tout ça. Il préfère faire des reportages parce que il découvre plus de choses et c'est moins stressant pour lui. Du coup, il préfère, c'est plus agréable à parler aussi. Des œufs, de la farine, du lait, de l'huile d'olive, du lait. Il faut mélanger et après on cuit la pâte. La chandeleur, tradition gourmande à la saveur particulière cette année pour les enfants de l'école maternelle champêtre qui ont eu l'honneur d'accueillir leur petit correspondant allemand. Nous leur avons fait préparer de la pâte hier pour pouvoir leur offrir le goûter d'aujourd'hui. Les enfants sont arrivés vers 9h30, nous avons fait des petits jeux de présentation. Nous leur avons chanté des petits chants, ils nous ont chanté des petits chants en français. Grâce aux différents jeux proposés, les jeunes écoliers ont pu apprendre à faire plus ample connaissance, et ce, malgré la barrière de la langue. Des activités aussi dans la salle de jeu, avec des petits parcours. On va jouer au livreur de lait avec des petits chariots, aller livrer des briquettes de lait. Retourner la crêpe sur un tapis, les enfants vont devoir se retourner. Et également mettre l'œuf dans le panier. Cette chaleureuse rencontre est le fruit d'un travail de longue date, durant lequel la contribution des élèves a été primordiale. On s'est déjà rencontrés l'année dernière, et on a fait aussi des courriers, des échanges de lettres, et on a un peu préparé les activités qu'on allait faire aujourd'hui, les chansons, les jeux. L'objectif fixé, apprendre à découvrir son voisin allemand, est donc une réussite. C'est pour échanger, permettre justement au pays de s'ouvrir, parce que les enfants allemands ne connaissent pas les enfants français et inversement, quoi. Ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Nul doute qu'après cette journée, les enfants auront de nombreux souvenirs à raconter à leurs parents.